レイリーさん、質問が。D の意志って一体何？あなたたちは900年前に始まる空白の100年に世界に何が起きたのかを知ってるの？ああ、知っている。Qu'est-ce que la volonté du dit? Qui est Joy-Boy? Que s'est-il passé durant le siècle oublié? Bonjour et bienvenue sur cette vidéo théorie dans laquelle je spéculerai sur les événements qui se sont déroulés durant le siècle oublié. Cette vidéo vous sera présentée en deux parties. La première partie posera les bases qui vous permettront une meilleure compréhension de cette théorie. Partie dans laquelle on parlera de ce que l'on sait déjà sur le siècle oublié, le gouvernement mondial, Joy-Boy ou même les armes antiques. Puis on passera à la seconde partie de cette vidéo, la partie théorie. Partie dans laquelle je théoriserai sur les débuts du siècle oublié, ce qui m'amènera à théoriser sur une grande guerre qui se serait déroulée pendant ce même siècle oublié. Puis on parlera de Joy-Boy, ce qui nous amènera à conclure cette vidéo avec sa mort. Allez, c'est parti! Le siècle oublié ou siècle manquant est une période de 100 ans dont il ne reste aucune trace dans le monde. Ce siècle débute chronologiquement il y a 800 ans, et ce qui s'y est déroulé est dès lors méconnu et constitue une véritable énigme. Tout ce qu'il reste de cette époque sont les mystérieux poneglyphes, des stèles éparpillées dans le monde sur lesquelles sont gravés des textes écrits dans une langue mystérieuse. Nico Robin est la seule personne encore en vie capable de déchiffrer ces textes. Tous les poneglyphes mis bout à bout révèlent ce qui s'est passé durant le siècle oublié, et forment le Rio Poneglyph. Le gouvernement mondial est une organisation politique royale fondée il y a 800 ans par 20 lignées royales à Marie-Joie. Comparable à un empire et une superpuissance géopolitique, le gouvernement mondial est dirigé par une institution de 5 personnes nommée le Conseil des 5 doyens, qui ont l'air d'être eux-mêmes dirigés par Im-sama qui semble avoir toute autorité. Sous ce conseil, on estime qu'environ 170 pays font partie du gouvernement mondial. On connaît très peu de choses sur Joy-Boy, si ce n'est qu'il était un homme vivant à la surface qui a joué un rôle important dans l'histoire du peuple de l'île des Hommes-Poissons. Il aurait vécu 800 ans avant l'époque actuelle. On sait aussi qu'il a laissé à Raftel un trésor d'une valeur incroyable. Son nom fut mentionné pour la première fois lorsque Nico Robin a lu le poneglyphe qu'il avait adressé au peuple de l'île des Hommes-Poissons dans la forêt marine. Les armes antiques sont au nombre de 3, Pluton, Uranus et Poséidon. Ce sont des armes capables de détruire le monde que le gouvernement et certains pirates cherchent à acquérir. Le lieu de chaque arme est connu uniquement grâce aux poneglyphes, ce qui indique qu'elles ont appartenu à l'origine à l'ancien royaume avant qu'elles ne disparaissent. Pour ce qui est de Poséidon, on sait que c'est une arme antique humaine. C'est en réalité la princesse sirène de l'île des Hommes-Poissons qui reçoit une fois tous les quelques siècles le pouvoir de contrôler les rois des mers. En ce qui concerne Pluton, d'après Crocodile, elle se trouverait dans le royaume d'Alabasta. Pluton était apparemment un navire de guerre créé par les habitants de Water 7 il y a très longtemps. Jusqu'à très récemment, les plans de construction de Pluton se transmettaient de maître charpentier à disciples, mais les plans de ces derniers se verront brûlés par Franky pour éviter que le gouvernement mondial ne s'en empare. Même si beaucoup de choses laissent à penser que Pluton serait comme Poséidon, une arme antique humaine qui ne serait autre que Nefertari Vivi. Et en ce qui concerne Uranus, Uranus est quant à elle une arme inconnue jusqu'à aujourd'hui. Les 20 dirigeants des 20 lignées royales qui auraient donné naissance au gouvernement mondial se seraient alliés afin de conquérir et de régner en maître absolu sur le monde. Une fois alliés, ils auraient commencé leur action malfaisante en chassant les hommes-poissons de la surface de la Terre pour les forcer à vivre au fond de l'océan. La raison de cette exclusion aurait été leur différence avec l'être humain, comme c'est le cas dans le monde de One Piece actuellement. Mais aussi et surtout à cause de leur supériorité physique par rapport aux humains qui aurait posé un gros problème au gouvernement mondial en cas de rébellion de la part des hommes-poissons. Le gouvernement mondial n'aurait alors pris aucun risque et aurait décidé de les mettre à l'écart dès le début. Puis plusieurs années passèrent après ces événements et les hommes-poissons eurent le temps de se reconstruire un nouveau royaume à 10 000 mètres de profondeur en dessous de Redline. Royaume qu'ils décidèrent d'appeler l'île des Hommes-Poissons. Passant à autre chose, le gouvernement mondial aurait continué à répandre sa suprématie sur d'autres rois et royaumes. Et un par un, ces royaumes se seraient mis à tomber, ce qui leur aurait permis de conquérir le monde petit à petit. À ce stade, un groupe de royaumes qui comprenait l'ancien royaume, dont le nom n'a pas pu être révélé étant donné que la seule personne à en avoir parlé, le professeur Clover, n'a pas eu le temps de nous le révéler car il a été abattu. Le pays doré
actuellement Wano Kuni, et l'île des hommes poissons, déjà victime du gouvernement mondial à ce moment-là, auraient commencé à réaliser que quelque chose devait être fait pour arrêter le gouvernement mondial. Ces trois royaumes auraient alors décidé de s'allier afin de mettre un terme aux agissements du gouvernement mondial. Alliance qu'on appellera l'Alliance de l'Ancien Royaume. Le problème, c'est que même une fois l'Alliance de l'Ancien Royaume créée, ils ne pouvaient rien faire face à la puissance destructrice du gouvernement mondial. Alors pour compenser cet écart de puissance, l'Alliance de l'Ancien Royaume se serait mis d'accord pour la construction de trois armes. Les armes antiques, trois armes si puissantes qu'une fois réunies, elles seraient capables de venir à bout du gouvernement mondial et même de détruire le monde. Ces royaumes se sont donc mis d'accord afin que chacun d'eux conçoive une de ces trois armes. L'île des hommes poissons aurait alors été en charge de créer Poséidon, le pays doré quant à lui devait s'occuper de Pluton, et enfin, l'Ancien Royaume avait pour mission la construction d'Uranus. Ainsi, une fois la création de ces armes terminée, l'Alliance de l'Ancien Royaume et sûrement quelques autres royaumes supplémentaires ont déclaré la guerre au gouvernement mondial. Petit aparté, j'inclus ici quelques royaumes supplémentaires parce que je crois qu'il est tout à fait possible qu'il y ait d'autres royaumes impliqués dans cette guerre. Par exemple, le site de construction du pont de Tequila Wolf. Les gens sur ce pont le construisent depuis plus de 700 ans. On dit que ce sont des gens qui ont défié ou qui se sont révoltés contre le gouvernement mondial. Il est possible qu'après la guerre, le gouvernement mondial ait décidé d'utiliser ces personnes comme exemple pour tout royaume qui essaierait de le défier. Bien, revenons où on en était. Cette guerre devait sûrement être dirigée par Joy Boy, qui selon moi était le roi de l'Ancien Royaume à ce moment-là. Guerre qui fut perdue par l'Alliance de l'Ancien Royaume. Je ne sais pas comment ni pourquoi l'Alliance de l'Ancien Royaume n'a pas réussi à soumettre le gouvernement mondial, mais en raison de cette défaite, le gouvernement mondial a pu finalement asseoir sa suprématie et gouverner sur le monde de One Piece comme c'est le cas aujourd'hui. Il existe de nombreuses théories sur les raisons pour lesquelles l'Ancien Royaume n'a pas réussi à soumettre le gouvernement mondial, mais je suis personnellement partisan d'une théorie selon laquelle l'Ancien Royaume a été trahi par l'un des leurs. Cela aurait conduit à la chute de l'Ancien Royaume et à son anéantissement par le gouvernement mondial. Donc, suite à cette défaite, l'Ancien Royaume fut décimé, l'île des hommes poissons et tous les autres royaumes qui ont soutenu l'Ancien Royaume ont perdu leurs dirigeants qui furent remplacés par d'autres choisis par le gouvernement mondial, ce qui aurait pu expliquer la raison pour laquelle les informations sur la guerre n'ont jamais été rendues publiques. Et en ce qui concerne le pays doré, ils ont alors choisi de fermer leurs frontières afin d'éviter toute sanction similaire. Mais ils ont quand même décidé de transmettre leurs connaissances sur cette histoire que le gouvernement mondial était en train d'effacer grâce aux poneglyphes. Je pense que Joy Boy a réussi à fuir l'Ancien Royaume avant que celui-ci ne se fasse rayer de la carte. Après avoir fui, il aurait réussi à rejoindre le Pays Doré. Et c'est là où lui et l'ex-dirigeant du Pays Doré auraient eu l'idée de créer les poneglyphes. C'est donc à ce moment-là qu'en plus d'écrire l'histoire sur des stèles indestructibles, que Joy Boy fit écrire sur une de ces mêmes stèles la lettre d'excuse destinée à l'ancienne princesse de l'île des hommes poissons. Lettre dans laquelle il s'excuse de ne pas avoir tenu la promesse qu'il lui a faite. Promesse qui consistait à venir à bout de la tyrannie du gouvernement mondial afin de pouvoir ramener tous les habitants de l'île des hommes poissons à la surface grâce à Noah. Joy Boy aurait alors chargé le dirigeant du Pays Doré d'une mission. Mission qui consiste à répartir les poneglyphes dans le monde et de livrer la lettre d'excuse à la princesse des hommes poissons. Mais pour moi, si Joy Boy a eu l'idée de créer les poneglyphes, c'était surtout afin d'informer celui qui dans le futur porterait sa volonté. Et celui en question n'était personne d'autre que Goldie Roger dans un premier temps. Mais comme celui-ci était arrivé trop tôt, cette volonté fut transmise à Monkey D. Luffy, qui finira forcément par vaincre le gouvernement mondial, libérer le peuple des hommes poissons et accomplir tous les désirs de Joy Boy. Le gouvernement mondial aurait finalement appris la fuite de Joy Boy vers le Pays Doré. Suite à ça, le gouvernement mondial aurait menacé le dirigeant du Pays Doré de leur livrer Joy Boy sous peine d'être également anéanti tout comme l'ancien royaume. Requête que le dirigeant refusa. Cependant, afin d'être sûr que son message pour celui qui hériterait de sa volonté arrive bien à destination, Joy Boy aurait décidé de se rendre pour éviter un débarquement du gouvernement mondial au Pays Doré. Débarquement qui aurait pu mettre en péril le plan de Joy Boy si le gouvernement mondial avait trouvé les poneglyphes. Mais avant de se rendre, Joy Boy serait parti sur Raftel afin d'y laisser un trésor. Trésor qui, une fois entre les mains de la personne qui hériterait de sa volonté, lui permettrait de réunifier le monde. Après ça, Joy Boy s'est donc rendu au gouvernement mondial et fait exécuter par ce dernier qui aurait décidé de conserver son corps dans la chambre froide de Maréjoise où se trouve l'énorme chapeau de paille. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ainsi que me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour une prochaine vidéo.